Voilà. Le sujet de mon message a pour titre « Obsolète, la loi de Moïse dans l'Église ». Donc, avant d'entrer dans l'enseignement sur la délivrance, il est indispensable de ramener la clarté dans un domaine où Satan a jeté une très grande confusion dans l'Église de Jésus-Christ. C'est le domaine de la loi de Moïse. Très exactement, la loi et les prophètes, qui sont les fondements écrits de la justice divine. Donc, j'avais dit, ouvrons dans Matthieu chapitre 7 et verset 12. Donc, il nous est dit dans Matthieu chapitre 7 et verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Amen. Vous voyez que le Seigneur nous dit que quand on doit faire du bien aux hommes, c'est possible parce que c'est basé sur la loi et les prophètes. Donc le Seigneur, quand il est venu, c'est vrai qu'il nous a apporté la grâce du salut, mais il n'a pas dit pour autant qu'il allait abolir la loi. Au contraire, il va l'accomplir parce qu'en vérité, la grâce de Dieu avait déjà été annoncée par les prophètes hébreux, par les prophètes de l'Ancien Testament, et surtout le prophète Ésaïe, qui nous parle justement de la grâce, et qui nous parle aussi d'un sauveur, dans Ésaïe 53, qui nous parle d'un sauveur qui devait venir, hein, qui était le rédempteur, le rejeton de la maison d'Ésaïe, hein, qui devait sortir de la tribu de Juda. Et ce sauveur, nous le connaissons, c'est le Christ, notre rédempteur. Et quand on dit le mot Christ, quand on prononce le mot Christ, on veut dire par là le oint. Le oint, n'est-ce pas? Le oint. Le Seigneur, Le Messie. le Fils de l'homme, Jésus de Nazareth, quand il est venu, il était le oint qui a été annoncé, prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et la parole s'est accomplie, puisque notre Sauveur est venu. Certes, nous ne l'avons pas vu comme les apôtres, nous n'avons pas vécu avec lui comme les apôtres dans la chair, mais Paul aussi n'a pas vécu avec Jésus dans la chair, et l'apôtre Paul n'a pas rencontré Jésus, bien qu'il était sur la terre, l'apôtre Paul, hein, quand le Christ est venu, l'apôtre Paul était sur la terre, mais il était jeune, hein, il était jeune, mais il a rencontré Étienne, et même il a joint son suffrage au meurtre et au crime, puisqu'il nous est dit qu'il tenait son manteau à la main, on dirait dans le livre des Actes, et que l'apôtre Paul était tout à fait d'accord qu'on ait supprimé Étienne, mais il a quand même entendu une prière. Quand Étienne a dit, Seigneur Jésus, je te remets mon esprit entre tes mains. Il a dit, je vois Jésus. Il a dit. L'apôtre Paul a dû se dire, il dit qu'il voit Jésus, mais comme l'apôtre Paul considérait le christianisme à l'époque comme une secte, ce qu'il ne savait pas, c'est que lui allait devenir, comme on l'a accusé d'ailleurs, le chef de la secte des Nazaréens. Si on lui avait dit, là, devant Étienne, hein, vous voyez, l'homme, s'il pouvait savoir, hein, si l'homme pouvait savoir ce qui va lui arriver demain, mais il ne sait pas. Et l'apôtre Paul, qui n'était pas l'apôtre, Paul, mais qui s'appelait Saul de Tarse, n'est-ce pas, qui est venu avec des lettres, hein, pour arrêter les croyants, et pour les jeter en prison et tout. Et lui, il était là, devant Étienne, hein, et oui, on peut le lire. Mais c'est dans le livre des Actes des Apôtres. On va le lire, justement, c'est intéressant comme histoire. Livre des Actes, dans le Nouveau Testament. Acte 6.
Alors, acte 6. Acte 6, 7. C'est pas pareil. Ouais. Alors, acte 7 et verset 54. Dans acte 7, chapitre 7 et verset 54. Donc, c'est Étienne qui avait fait un discours et qui avait expliqué tout ce qu'il y a eu dans la loi, dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, il en est venu à parler de Jésus-Christ. Et bien sûr, quand il en est venu à parler du Christ, là, la foule, elle a changé d'avis. Hein. Et je n'étais pas d'accord, car au verset 54, il nous dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble contre lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Et il lapidait Étienne, et qui priait, et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il n'est pas dit qu'il meurt. Il s'endormit. C'est beau, hein? C'est endormi dans les bras du Seigneur, comme un enfant. Il dit presque la même chose que Christ. Eh oui. Vous voyez? Eh bien, c'est exactement ce qui nous arrivera. Excepté les persécutions, évidemment, parce que bon... Mais quand on quittera ce corps, eh bien, nous verrons ce qu'il a vu. Pour l'instant, on ne peut pas le voir avec nos yeux, mais on le verra. On le verra, c'est certain. On verra quoi? On verra le Seigneur Jésus. Hein? Voilà, on verra le Seigneur. Voilà. Ben oui. Voilà, ça a été sa dernière prière. Comme quoi, il faut toujours prier. Et ça a été sa dernière prière. Mais c'est bien, il faut aussi comprendre que peut-être qu'on ne verra pas le Seigneur Jésus comme lui, mais qu'à chaque fois qu'on se mettra en prière, eh bien, on aura une visitation de l'Esprit. Puisque le Christ est parti, il est assis à la droite de Dieu, mais il ne nous a pas laissés seuls. Et il ne nous a pas laissés orphelins. Et il nous a fait une promesse. Il y a beaucoup de croyants qui ne comprennent pas ça. C'est tout dans la tête. Tout fonctionne dans la tête. Mais je vous fais remarquer que les ennemis d'Étienne, ils ne fonctionnaient pas dans la tête. Hein. Il dit, c'est écrit, il dit, leur cœur était rempli de mauvaises choses. C'est dans le cœur. Hein? Et quand on n'a pas le Christ en nous, eh bien, on a notre cœur est mauvais. Et Étienne, il avait un bon cœur parce que il ne s'est pas contenté de voir le Christ dans le ciel, mais le Christ était en lui. Ça, c'est un miracle de la divinité. Comment concevoir un Christ qui est là-haut et en même temps, il est en nous. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait dans l'Évangile. C'est là où les Juifs ne comprenaient pas le Christ. Parce qu'en même temps, il disait, mon Père est dans le ciel, et après il disait, mon Père est en moi. C'est curieux, hein? Mais Dieu est comment? Dieu est en tout, il n'y a pas d'espace. L'homme a toujours voulu enfermer Dieu. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. L'homme lui-même s'enferme. Dans la parenthèse, l'homme s'enferme. Il s'enferme en lui. C'est ça. Et il ne comprend pas que Dieu, l'homme ne comprend pas que Dieu l'appelle à être libre. Et c'est ça le problème. C'est que l'homme, il croit qu'il est libre.
Mais l'homme n'est pas Il n'est pas libre. libre. Il est esclave, non pas de son prochain, mais de ses pensées. Il est esclave de son propre cœur. Parce que Satan veut dominer l'homme. L'adversaire, il veut dominer l'homme. C'est ce qu'il veut. Et il ne veut pas seulement nous dominer, il veut nous contrôler. Le but de l'adversaire, c'est de contrôler notre vie. Il veut nous manipuler. Pour faire quoi? Pour que ces démons à lui puissent entrer en nous. Parce que Satan, lui, pour lui, c'est un grand problème de voir les démons qui sont en train de errer. Et il dit non, il faut que vous trouviez une maison. Les démons, pourquoi les démons veulent entrer en nous? Ça, c'est une bonne question. Alors les uns vont dire, mais parce qu'ils veulent faire le mal, c'est vrai. Parce qu'ils veulent mentir en travers de nous, c'est vrai. Mais les démons veulent entrer parce qu'avant, ils avaient une maison. Et Dieu leur a enlevé la maison. C'est-à-dire, il leur a enlevé leur corps. Parce qu'ils avaient un corps. Les anges, ils ont un corps. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, vous avez des anges qui sont descendus sur la terre et qui ressemblaient à un homme, qui parlaient comme un homme, parce qu'ils ont un corps. Mais les démons n'ont pas de corps. Dieu leur a enlevé le corps. Ils n'ont plus de corps. Il les a complètement enlevé le corps, c'est-à-dire leur demeure. Parce qu'ils avaient une demeure. Les anges ont une demeure. Et ça va même plus loin. Certains anges sont punis encore plus que d'autres, puisque Dieu dit dans Jude qu'il les a mis dans une demeure à part, qu'il les a enfermés dans une prison, cloisonnés, ils sont fermés. Et un jour, ils seront libres, parce qu'ils sortiront. Bien sûr, ils ne sont pas sortis encore, mais ils vont sortir. Alors moi, je ne vous dis pas ce qui va se passer sur la terre. Non, mais je ne sais pas, parce que déjà, avec ce qui se passe, on se pose des questions. Et ces démons-là qui vont venir, qui ne sont pas encore là, mais qui vont venir un jour, eh bien alors là, je ne peux pas vous dire dans quel état va être l'humanité. Seulement, les démons ne peuvent pas venir tant qu'il n'y a pas un terrain propice. Quand il n'y a pas un terrain qui est mûr, qui est prêt. Voyez? Jamais les démons ne peuvent venir tant que le terrain n'est pas prêt. Et on le sait, puisque dans l'Ancien Testament, il est parlé au sujet du temps d'Abraham. Quand Abraham a traversé le pays de Canaan, il est dit que le péché n'était pas à son comble. Et c'est pour ça que l'Éternel n'a pas détruit tout de suite les nations. Au temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et tout, ils n'ont pas été détruits tout de suite. Mais, quand le moment est venu, le Seigneur a envoyé Moïse. Il a envoyé le prophète Moïse, il a envoyé Josué, il a envoyé l'armée d'Israël, et ils sont entrés dans le pays de Canaan, là où Abraham avait traversé, là où Jacob, puisque Jacob lui-même a traversé le pays de Canaan, puisqu'il a même vu les Élohim qui se promenaient à Bethel, puisqu'il a appelé Bethel, qui veut dire la maison de Dieu, le pain de Dieu. Mais c'était dans le pays de Canaan. C'était dans le pays des ennemis de l'Éternel. Et le Seigneur, quand il dit « j'ai choisi Canaan », en fait, ce pays de Canaan lui appartenait bien avant. Et nous pensons que ce pays de Canaan était autrefois le jardin d'Éden. Eh oui. Et que le Seigneur est venu récupérer ce morceau de terre. Amen. Parce que l'Éternel, il dit, le Seigneur, il dit à Moïse, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle te tiens est la terre sainte. Le Seigneur ne dit pas à Moïse, quand il est en Égypte, enlève tes souliers. Non, il lui a dit quand il était quand Dieu l'a conduit dans la terre sainte, à la frontière de la terre sainte, puisqu'il était dans le désert de Tsin, c'est-à-dire au mont Sinaï, à la montagne de l'Éternel. Et Dieu lui dit, fais attention, fais bien attention. D'ailleurs, les Égyptiens, aujourd'hui, là, ils réclament, ils veulent absolument habiter dans le Sinaï, là, et là, non. Ça, d'abord, il leur appartient.
Oui. Sachez que le Sinaï appartient à l'Égypte, puisqu'il y a là où Dieu a fait les miracles aujourd'hui, on ne peut pas y aller, c'est interdit, c'est défendu, hein, puisqu'il y a le rocher qui a été fendu, on voit tout hein, sur Internet, ils te montrent ce qui c'est sérieux, hein, mais ils ne veulent pas les Égyptiens, c'est interdit, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, bien sûr qu'ils ne veulent pas, parce que ça démontrerait que la Bible c'est la vérité, et ça, et le monde est d'accord avec ça, parce que le monde il le sait, mais il ne veut pas, ça l'arrange. Parce que si demain on veut vraiment montrer, excusez-moi, si un jour aux informations on montre réellement le rocher que moi j'ai vu là, qui a été fendu par l'Éternel, à un moment donné on va se poser des questions quand même. Hein. Bon, mais comme on veut pas que on veut bien de la Bible, mais on ne veut pas de la Bible qui nous remet en question. Les gens, ils ne sont pas contre la Bible. Ils sont contre ce qui est écrit dans la Bible. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est quelque chose qui les dérange. C'est-à-dire, ce qui dérange, c'est le péché. Voilà, c'est ça qui dérange, c'est le péché. Le Coran, il ne parle pas contre le péché. Mais la parole du Seigneur, elle parle contre le péché. Et la Bible, elle est là pour dénoncer le péché de l'homme. Elle est là pour dénoncer mon péché. Et heureusement que Dieu dénonce mon péché. Autrement, je vivrais dans le péché jusqu'à la mort. Et je serais perdu pour toujours. Et le Seigneur est venu nous sauver. Sauver, ça veut dire quoi? Sauver, ça veut dire qu'il nous a convaincus de péché, de jugement, de justice. Il nous a convaincus que nous étions dans le péché. Il nous a convaincus que nous étions dans l'iniquité, que nous étions impurs. Et que le Seigneur est venu disant, maintenant c'est fini. Je te délivre de ton péché. Délivrer du péché veut dire délivrer du démon. Ben, c'est mon message personnel en moi. Moi, je pense que quand on est délivré du péché, on va être délivré des démons. Et les démons qui représentent justement l'armée de Canaan. C'est l'armée de Canaan, les démons. Vous comprenez? Avant, c'était matériel. Et ce soir, c'est spirituel. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, il le refait ce soir, mais c'est spirituel. C'est-à-dire, c'est surnaturel. Car Israël combattait sur la terre, c'était terrestre. Mais nous combattons dans l'air. Nous combattons le prince de l'air. C'est ça que les églises ne comprennent pas encore. Nous avons affaire au prince de l'air. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y a 3 ciels. Et je vais m'expliquer. Il y a le premier ciel. C'est là où habitent les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. C'est là où il y a le trône du Seigneur. C'est le premier ciel. Et tout en haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Après, vous avez le deuxième ciel. C'est là où habitent les démons. C'est-à-dire dans l'air. Dans l'air. Et vous avez le 3e ciel. Alors, le 3e, c'est quoi? Le 3e, c'est là où on voit les étoiles. C'est là où on voit, on peut inverser, on peut dire aussi que le premier, c'est les étoiles. Enfin, qu'importe, on sait qu'une chose, c'est qu'il y a le ciel où il y a les étoiles, il y a le soleil, il y a les planètes, hein, il y a l'univers. Mais après l'univers, il y a le prince de l'air. Là, il y a les démons. Il y a les démons, les esprits démoniaques, diaboliques. Ils ont leur propre personnalité. Ils ont leur caractère, ce sont les démons, ce sont des démons. Et leur but, c'est de traverser le ciel que vous voyez et d'entrer en nous. Parce que les démons veulent entrer en nous. Point, c'est tout. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Il n'y a pas à tourner en rond pendant des années. Les démons sont envoyés sur la terre pour rentrer en nous. Les démons ne sont pas envoyés sur la terre pour faire un tour de manège. Ils ne sont pas envoyés pour se promener au bord de la plage, bien qu'ils se promènent quand même avec les belles filles, ou dans les belles filles, mais enfin, peu importe, les démons veulent entrer. Quand on aura compris que les démons veulent entrer, on va faire très attention à ce qu'on va faire dans notre comportement et notre attitude. Donc, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous avons en face de nous le pays de Canaan dans l'Ancien Testament. Le pays de Canaan est habité par les Jébusiens, les Amoréens, les Vérains. Nous avons affaire à l'ennemi. Ce pays de Canaan n'appartient pas à l'ennemi. Il appartient à l'Éternel. C'est eux qui sont entrés dans le pays de Canaan
au travers du serpent. Le premier qui rentre dans le pays de la promesse, c'est le serpent. C'est le diable, le serpent, qui est rentré pour faire tomber l'homme, pour faire tomber Adam et Ève. Pourquoi? Parce que son but, c'est qu'il voulait s'emparer du pays de la promesse. Donc, l'Éternel, des siècles plus tard, il va appeler un homme qui s'appelle Abraham, et Dieu dit à Abraham, je vais te faire une promesse éternelle. Regarde, contemple le pays de Canaan, ce pays où coule le lait et le miel, bien qu'il était habité par des Jébusiens, des Amoriens, par les enfants d'Anak, par des géants, mais n'empêche que quand les 12 espions, la première fois que Moïse les a envoyés, ils sont revenus avec des grappes de raisin énormes. Ce qui veut dire que dans ce pays, il y avait quelque chose de différent des autres pays. Il y avait là Dieu qui était là, mais Dieu ne pouvait pas déployer. C'est-à-dire, Dieu voulait déployer son code, Dieu voulait déployer sa loi, Dieu voulait déployer ses commandements, Dieu voulait y mettre son royaume. Et il ne pouvait pas parce qu'il y avait les enfants d'Anak, il y avait ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les démons. C'est pareil. Nous sommes là sur la terre. Nous, notre promesse, ce n'est pas de s'emparer de la terre, c'est de s'emparer des âmes qui sont dans l'atmosphère et qui sont perdues. Et nous sommes là pour apporter le Christ, pour prêcher le Christ crucifié, le Christ enseveli, le Christ ressuscité. Nous prêchons le Christ, et l'adversaire, le diable, avec son armée démoniaque, eh bien, il n'a pas l'intention de baisser les bras et de se laisser faire. Et nous aussi, nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire. Amen. Et nous n'avons pas de force pour combattre l'adversaire. Mais le Christ qui est en nous, qui nous a donné le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit. Parce qu'on recevra une force, on recevra le feu, on recevra une force. Quand on est faible, comme tout à l'heure, j'étais pas bien, et d'un seul coup j'ai prié, j'ai remonté la pente. C'est pas Patrick qui a remonté la pente, c'est à un moment donné, l'onction, c'est le roi, et Dieu lui fait remonter. Vous comprenez, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur, on la grâce. C'est pas l'homme, c'est la grâce de Dieu. Voilà, donc on ne peut rien faire. Et d'abord, Dieu ne veut pas nous accorder sa puissance si on croit que c'est par notre force que nous allons remonter la colline. Eh ben, excusez-moi, je vais dire une expression, on se met le doigt dans le nez. Voilà, et comme on a deux trous, on met les deux doigts. Donc, voilà, il faut bien que je fasse un petit peu le comique, je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que ma nature. Peut-être qu'un jour transformera cette nature encore en moi, mais deux doigts dans le nez, on ne peut plus respirer. Ah, ça c'est pas mal. Alors donc, venons-en à la réalité, c'est merveilleux, c'est le Seigneur. Amen. Le Seigneur est vivant, Amen. Le Seigneur est puissant, Amen. Le Seigneur est bon, il est bon, il est fort. Et je fais comment pour puiser cette force? Alors je lis la Bible, Amen. Je lis la parole de Dieu, je lis la Bible, 3, 4, 5, 6 pages. Je lis la Bible. Et sur le moment, il ne se passe rien. Il n'y a rien. Je lis. Moi, je lis. Bon, moi, j'ai déjà lu. Oh, ben, je l'ai déjà lu, ce passage. Et à chaque fois qu'on lit la Bible, qu'est-ce qui se passe quand on lit la Bible? Eh bien, on purifie notre âme. Amen. On purifie le temple. On purifie la demeure qui est en nous. Et alors, quand Dieu voit qu'on a lu la Bible, que la parole de Dieu, qui est la semence, comment voulez-vous que nous poursuivions? Comment pourrions-nous porter du fruit si on n'a pas mis la graine dans la terre? Il faudrait qu'on m'explique comment on fait. N'est-ce pas? Comment on peut avoir une angine sans tousser? Expliquez-moi. On ne peut pas. On tousse parce qu'on a une angine. Plus d'angine, on ne tousse plus. Enfin, ça dépend des cas. Donc, il faut voir ça plus près. Mais en attendant, à chaque fois que vous lirez la Bible, quand vous lisez la parole, quand vous lisez la Bible, peut-être que sur le moment vous ne sentirez rien, mais ne vous y trompez pas, c'est faux. Parce que ce livre est un livre mystérieux, et ça s'appelle le mystère de Christ. Et dans le mystère de Christ, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Comme dit l'apôtre Paul, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous.
Et pourtant, on y croit. Amen. On y croit. Amen. On en est Amen. convaincus. Amen. Et on n'est pas les seuls. Car tous ceux qui sont venus avant nous, ils ont lu le texte et ils y ont cru. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Moi, si on me dit, oui, tu vois bien, vous n'êtes toujours pas enlevé, moi, je réponds, mais en tout cas, quand je prie, mon âme est enlevée dans le ciel. Amen. Comme ça, c'est réglé. Hein? Moi, j'attends pas que le Seigneur vienne me chercher pour être dans le mystère. Parce que le mystère de Christ, il commence quand je me mets en prière. Amen. Quand je lis la Bible, Amen. je reçois le mystère, c'est-à-dire non pas l'interprétation de la Bible, mais la révélation de la Bible. Car la Bible, c'est une révélation. Mais la révélation sans le Saint-Esprit, c'est dangereux. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et oui, on peut être KO, on peut être par terre, on peut avoir, vous pourriez avoir toutes les maladies de la tête. Ça change rien. Dès l'instant que vous vous mettrez en prière et que vous commencerez à prier et vous commencerez à lire la Bible, un jour, 2 jours, 3 jours, ça fait rien. Je continue, et je continue. Et Dieu dit à Satan, viens là. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis à Satan, hé, t'as vu? On est lundi soir, la Bible. Oh, demain c'est fini. Mardi, hein? La Bible. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Satan, il dit, oh. Et Dieu lui dit, c'est des costauds, hein? Il y a la Bible, hein? Ah oui, mais, regarde, tout ce que tu fais, le péché, l'homosexualité, la prostitution, le mensonge, les guerres, les haines, tout ce que tu peux faire. Et en attendant, ça t'en fout un coup, hein? Ça t'en fout un coup, hein? Amen. Que tu vois là, hein? Amen. Dans la grande cité de Massilia, que tu vois un petit groupe là, tu lis la Bible, qui brille là, et puis ce gars là, avec son truc là, autour de l'estrade là, qui fait ses gestes avec ses mains, qui parle de la Bible. Ah, t'es pas content? Ah, je vais le démolir. Tu le démoliras si je le veux. Amen. Si je le veux. Amen. Amen. Ça, c'est pas toi qui décide. Oui, Amen. exactement. C'est moi qui décide encore. Exactement. Amen. Comme un Job. Moi qui décide. Et si Dieu le permet, Oui. c'est pas pour nous démolir, c'est pour nous sanctifier. Amen. La cervelle et tout le reste. Alléluia. Pas ces détails. Bon, Amen. la forme. Amen. Voilà. Hein? Et oui, c'est énorme. Mais l'adversaire, il dit, oh, chut alors. Oh, ben ça, par exemple. Oh là là. Hein? C'est comme dans toutes les églises, il y a des grandes églises dans le monde, ils ont la batterie, ils ont les trompettes, ils ont les chalumeaux, ils ont tout, ils ont les grands locaux, les prédicateurs, ils ont habillés comme des princes. Mais si, et le Seigneur, il dit, bon non, non pas du tout. Et pourquoi? Et regarde, c'est énorme. Et là, il y a l'ordre de Dieu. Le Seigneur, il dit, non. Comment non? Non. Ah bon? Non, il n'y a pas ma nature. Il n'y a pas mon caractère. Non, il n'y a pas l'esprit primitif. Ça ne ressemble pas à la première église de votre histoire. Et là, dans un coin, il y a un petit groupe de rien du tout. Dans un petit local, un petit local, caché dans une petite rue. Et le Seigneur, il dit, voilà. Ça, oui. Ah bon? Amen. Mais tu le sais. Parce que si tu ne le savais pas, pourquoi tu les persécutes alors? Eh oui. Pourquoi tu t'en prends tellement à eux s'ils ne sont pas dangereux? Après tout. Bien sûr. Mais s'ils sont dangereux. Parce que le petit, tout petit, qu'est-ce qu'il y a dedans? La semence. Amen. Incorruptible. C'est-à-dire la parole qui n'a pas besoin des instruments du monde, qui n'a pas besoin du monde. Simplement, cette chose que j'ai toujours voulu depuis le départ, 2 ou 3, réunir mon nom. Amen. 2 ou 3.
trois réunis en mon nom. Après, c'est pas fini. Après, il faut savoir quel genre de vie il mène. Oui, ça. C'est ça le problème. Oui. Donc, restons simples. Amen. Restons comme on est. Ne cherchons pas les grandeurs. Mais demandons au Seigneur la flamme. Amen. Restons autour de la cheminée. C'est ça la cheminée. Restons autour de la cheminée. Et regardons le feu qui brûle. Qui brûle. Qui brûle en nous. Brûle. Qui brûle tout ce qui vient pas du Seigneur. Amen. Amen. Tout ce qui ne lui convient pas. Tout ce qui ne lui convient pas, c'est clair et net. Voilà. Je ne dis pas qu'il va brûler tout d'un coup. Il le fait étape par étape. Amen. Mais il le fait. Amen. Amen. Vous savez, c'est quand même étonnant que j'ai rencontré tellement des églises et même des croyants, même des pasteurs. Moi, ça m'a toujours frappé au bout de 20 ans. Je ne comprends pas, ils n'ont pas changé. Ils sont restés les mêmes. Et d'autres même, ils sont devenus pires. Donc il y a un nœud quelque part à défaire. Et je crois que Jésus-Christ est dans la simplicité. Amen. Que le Christ, vous savez, le Christ, quand il ressuscite des morts, il aurait pu aller vers les pharisiens et leur dire, « Hé, regardez, et moi ?» Ils seraient tous tombés par terre. Il aurait pu aller voir Caïphe, il aurait pu aller voir Hérode, il aurait même pu, un soir, il aurait pu frapper à la porte, et la femme d'Hérode, elle aurait ouvert la porte. « Ah, c'est Jésus !» Parce qu'elle l'a vu, elle l'a rencontré, elle a même eu un songe. Elle a rien, Jésus devant la porte. Mais il n'a pas fait. Non. Il aurait pu le faire. Attendez, moi c'est ce que j'aurais fait. Ah, moi j'aurais fait. Moi je dis, moi foutu sur la croix, mais vous allez voir, je vais venir, moi, je vais vous dire qui je suis. Hein. Mais le Christ, non. Il est venu, il n'a pas été voir Pilate, il n'a pas été voir Hérode. Non, non. Et d'ailleurs, quand le Seigneur ressuscite, c'est curieux parce que il semblerait que finalement, personne ne voulait le voir. Puisque même les disciples se sont enfermés dans la chambre haute à double clé. Ils ont fermé les portes, toutes les portes. Hein? Toutes les portes. Et le Seigneur, quand il est venu, il s'est trouvé devant la porte, et il dit, tiens, ils ont fermé la porte à clé. Bon, ils ont fermé la porte à clé, mais pourquoi ils ont fermé la porte à clé? Ils n'ont pas fermé la porte à clé seulement. C'est parce que c'est leur cœur, mais ils n'avaient pas fermé leur cœur au Seigneur. Ils avaient peur. Ils avaient la crainte. Mais c'est pour vous montrer que la peur de l'homme, ça peut aller loin. Et que d'avoir la crainte des hommes peut nous empêcher aussi de rencontrer Dieu quand on a la crainte de l'homme. C'est terrible la crainte de l'homme. Mais le Seigneur, il a dit, oh, qu'est-ce que c'est leur porte là, leur serrure en béton, en fer. Le Seigneur dit, bon, je ne passe pas par la porte. Il a traversé le mur. Oh, dis donc, vous ne voyez pas ce soir d'un seul coup le Seigneur qui traverse le mur. Il salue. Putain. Ça alors. On tomberait tous par terre. Ah, on tomberait par terre. Ah oui. Et on prendrait les pieds du maître, on l'embrasserait. On dirait, maître. Oh, maître. Hein? Et il nous dirait, pourquoi vous faites ça? Vous pouviez le faire quand j'étais pas là. Ah bon? Ah, parce que tu... Mais tu n'avais pas compris, c'est que je suis là. Mais on ne te voit pas. Je suis là. Je suis là. Je suis même là, encore plus quand tout va mal. Ah bon? Eh ouais. Eh ben oui. Quand je me tortille comme un asticot, tu es là? Ah oui. Si tu savais ce que je suis là. Tu me vois pas, mais je suis là. Le Seigneur, il est là. Ah, tu racontes? Non, le Seigneur, il est là. Mais pas dans son corps corporel, mais par l'esprit. Pas le corps corporel. Le corps corporel, il est assis là-haut. Et un jour, il reviendra, c'est sûr. Mais pour l'instant, le Seigneur, il est là. C'est tellement dommage. Hein? En fait, je vais vous dire la réponse. Tu n'as pas encore compris. Mais tu n'as pas compris. Non, mais tu n'as pas compris. Et le Seigneur, il veut te faire comprendre. Que tu ne comprends pas ou tu ne veux pas comprendre. Qu'à chaque fois que tu te mettras en prière, sache que le Seigneur vient dans ta chambre. Amen. Et tu ne veux pas te mettre en prière. Bien, nous avons aussi un instrument qui nous empêche de nous mettre en prière. Non, parce qu'il y a le Seigneur et il y a aussi un autre Dieu dans la pièce. Oh.
Mais oui. Eh oui. Et soyons honnêtes. Mais écoutez, soyons honnêtes. Est-ce que vous pensez sincèrement, non mais, est-ce que honnêtement, la télévision, c'est quand même curieux le titre. Pourquoi, et le mot télé va dans un mot que je vais dire ce que je vais dire. Ça va vous faire peur. Télépathie. Oui. C'est révélateur. Télépathie. Révélateur. Ça veut dire le médium. Ouais. La voyance, ça veut dire, je sais pas, la télé, c'est une télépathie. Enfin, attendez, vous n'êtes jamais posé la question. Vous n'êtes jamais posé la question. Pourquoi vous avez une chaise, vous vous en foutez. Vous avez une table, vous vous en foutez. Vous ne faites même pas attention à la table. Elle est là pendant des années, la table, la chaise, elle est là, vous faites attention. Je veux dire, elle ne vous attire pas. Mais la télévision, pourquoi elle nous attire? Pourquoi il y a un aimant? Pourquoi il y a un aimant? Pourquoi il y a un aimant? On se pose la question. Vous me dites, mais la télévision, c'est quoi? C'est un meuble. C'est un meuble. Mais c'est un meuble qui n'est pas comme les autres. Parce que dans ce meuble, il y a des ongles qui se déplacent, qui voyagent. Écoutez, si le maître Jésus-Christ de Nazareth, ou même l'apôtre Paul, si le maître Jésus est dans la pièce, à un moment donné, nous voyons Jésus de Nazareth qui s'assoit, qui allume le poste, et Jésus ne bouge plus. Et Jésus regarde. Je veux la vérité. Même pas une minute, il se lève et il s'en va. Parce que quand ça parle, c'est l'esprit du siècle. C'est le monde. On est d'accord. On ne peut pas faire autrement. À l'extérieur, vous diront que vous êtes des fous. Ok, on est fous. On est fous. Mais s'il y a notre société qui est aussi malade, c'est parce qu'elle joue un rôle. Contrairement à ce que nous pourrions croire, elle joue un grand rôle. Et pas toujours un rôle positif, cette affaire. Donc, si nous arrivions à prier avec autant de réception que nous en avons pour la télévision, on aurait des visions du ciel. Amen. Pas mal, hein? Alléluia. Non, l'autre serait ridiculement tout seul. Mais c'est peut-être vrai ce que je dis. Est-ce que c'est pas vraiment vrai, finalement? Je parle dans le christianisme pur. Est-ce que c'est pas là une vérité qui nous fait peur? Parce que je vous dis tout à l'heure, ils avaient peur. Ils étaient enfermés. Mais est-ce que nous n'avons peut-être pas peur, finalement? Peut-être qu'on a peut-être peur, justement, que le Saint-Esprit vienne, parce qu'il va nous dire des choses que nous ne voulons pas entendre. Parce qu'on n'est pas prêt à changer de comportement et d'attitude. Vous voyez ce que je dis? Vous savez, l'adversaire, c'est un être qui est capable d'apporter ce que j'appelle un dérivé. Est-ce que c'est un dérivé? Porter quelque chose qui... C'est-à-dire que c'est comme dire, vous voyez, finalement, quand vous priez, vous pouvez avoir des visions. Ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre, car si les païens ont été sauvés, c'est qu'il y a une vision aussi, en haut du toit. C'est quand même sur la base d'une vision, qui d'ailleurs n'est donnée qu'aux prophètes, entre parenthèses, car ce sont les prophètes qui ont des visions, ce qu'on appelle les voyants. Donc, si on allume ce poste, on est là devant. Je regarde ma montre. Je regarde ma montre. Et je m'aperçois qu'en fait, je l'ai allumé à 2 heures et à 8 heures, je suis encore devant. Si, ne dites que c'est pas vrai. Et même si on n'est pas devant, elle est allumée quand même, il y a le bruit dans la pièce. C'est pareil. Donc, c'est exactement pareil. Ça, c'est sûr. Mais si je l'éteignis et que je dis, tiens, les heures que j'ai passées devant ce poste,
je vais les passer maintenant Inversé. en priant. Alléluia. Ah! Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des visions. Ah oui. On va avoir quoi? Je répandrai mon esprit sur Amen. une chair. Jeunes gens, vous aurez des visions. Vieillards, Les auront des songes. songes. Il y en a pour tout le monde. Mais pas ce compris. Donc, l'autre, le grand Satan, le grand diable, qu'on croit qu'il est fichu, que le diable ça n'existe plus, que c'était au Moyen-Âge, le diable. Pas du tout. Seulement le diable, il a changé sa façon de faire. Autrefois, le diable, il vous mettait sur un poteau, il vous brûlait, il vous torturait. Hein? Il avait établi le tribunal de l'Inquisition avec Torquemada et tout, hein, sur toute l'Europe. Hein? Mais oui, et bien je torture les chrétiens. Et plus il a torturé les chrétiens, et plus les chrétiens, il y avait plus de chrétiens. Ah oui, parce qu'il faisait mourir les chrétiens, mais il y avait encore plus de chrétiens. C'est un mystère, ça, que d'avoir tué autant de chrétiens et qu'il y a eu autant de chrétiens. Voilà, ça c'est un mystère. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, le diable, il ne nous tue pas, mais il y a moins de chrétiens. Ah, je suis chrétien, oui. Donc, l'adversaire, il s'est dit, comment je vais démolir l'église chrétienne? Comment je fous en l'air le christianisme? C'est pas compliqué. Je les ai persécutés, je les ai torturés, je les ai mis au feu, je les ai brûlés. Comme ils ont brûlé Jeanne d'Arc aussi. Donc, bah oui, c'était pareil. Ils ont brûlé comme Jeanne d'Arc. Et Satan, il a dit, ouais, mais ça marche pas, ça fonctionne pas. Bon, il lui a fallu quand même 20 siècles pour trouver la combine. Ah ouais, la combine dans sa tête. Alors il s'est dit, tiens, je vais aller quand même voir mon arbre. Parce que Satan, il a un arbre à lui. Tu en as un aussi, hein, l'arbre de vie, mais il a aussi ton arbre, Satan, l'arbre de la connaissance. Bien, allez, et le diable, il s'est dit, tiens, je vais faire un petit tour dans l'arbre de la connaissance. Je vais aller voir un petit peu dans la science. Et il s'est dit, tiens, et après tout, je vais développer cet arbre avec la science. Par exemple, l'évolution. Vous voyez? Mais il va loin, Satan. Dieu dit dans la Genèse, Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Et Satan, il a révélé, soi-disant, Dieu a révélé à Mahomet que nous sommes nés d'un caillou de sang. Oui, c'est écrit dans le Coran. D'un caillou de sang. Voilà, il paraît qu'on est un caillou de sang. L'homme. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a inventé celui-là, l'autre? Et le diable, il s'est dit, oh là 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 là. Oh. Alors le diable, il dit, oh là là. Oh là. Bon. Il a regardé l'église primitive, et puis il a regardé l'église primitive, il s'est dit, bon, le Christ, il est mort, le Christ, il est crucifié, c'est terminé, cette affaire, elle est réglée, ils m'ont cassé les pieds pendant 3 ans et demi, ils m'ont chassé les démons de mon royaume, hein, c'est vrai. Il dit, bon, moi c'est fini, le maître est parti, les disciples, ils vont retourner faire la pêche de poissons, hein, ils vont retourner dans leur petite barque, hein, ça vient dans leur petite vie tranquille, hein, notre petite vie, parce qu'on aime bien notre petite barque. Hein, oh frère, je t'aime, mais si vous rentrez dans sa barque, il dira, tu peux rentrer dans ma barque, mais tu retournes dans ta barque. Hein, voilà. Oui, non, mais c'est ce que je dis là. Hein, ça va loin là. Bon, et le diable, il a dit, zut, alors, zut, ils ont, oh, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Ils ont pu leur barque à eux. Ah bon? Oui, il a dit tous les jours, assidus au temple, ensemble, hein, brisant le pain, mangeant ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Ayant un même cœur, une même pensée, et des prodiges, des miracles se faisaient par les mains des apôtres. L'adversaire, il dit, oh, chut alors. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Hérode. Il attrape l'apôtre Jacques, il le fout en prison, il le tue. Il attrape l'apôtre Pierre, il allait aussi le tuer, mais il n'a pas pu, parce qu'il y a l'ange qui est venu la nuit de sortir de sa prison. Le diable commence par la persécution. La Bible dit que les apôtres ont été battus à coups de bâton, et eux, ils regardaient le Sahédrin, ils étaient frappés à coups de bâton, et il dit, ah, qu'est-ce qu'on est heureux! Vous êtes heureux?
Oui, c'est écrit, ils étaient joyeux après avoir été fouettés et à coups de bâton. C'est sympa hein, comme christianisme. On n'en voudrait pas, nous, de ce genre de christianisme. Hein? Allez, soyons honnêtes. Donc, l'adversaire s'est dit, ça sert à rien. Mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Et d'un seul coup, il y a comme ça une sous-traitante qui est venue. Et elle a dit, tu sais que l'homme, il est matérialiste. Tu sais que l'homme, il aime la matière. Ah oui, il aime acheter des chaises, il aime acheter des tables. Oui, si, il aime acheter. J'achète. Toute sa vie, l'homme, il achète. Quand il meurt, s'il fallait mettre dans son tombeau tout ce qu'il a acheté, il faudrait 500 tombeaux. Pour mettre les écharpes, les godasses, les shorts. Et il passe sa vie à acheter. Et Satan, il dit, mais finalement, peut-être que je n'ai pas été très rusé. Puisque l'homme est matérialiste, il va falloir que je trouve une solution. Et il a trouvé la solution. Il a dit, tiens, on va dans le magasin, là il y a une chaise, là il y a une table, là il y a un buffet, là il y a un frigo, mais il y a la télévision. Alors les gens ils regardent et disent, oh qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est la télévision. C'est quoi? C'est une chaise? Non. C'est une table? Non. C'est un buffet? Non. Mais c'est quoi? Ah, madame, si vous saviez. Attendez, je vais vous l'allumer. Alors, on regarde une chaise, on reste 5-10 minutes dedans. Hein? On dit, oh, que les jours. On a eu le poste de télévision dans les grands magasins, et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. À un moment donné, le petit garçon, la fille, qui dit, hé, maman, j'ai faim, on rentre à la maison. Les parents, ils ne répondent pas. Ils regardent le poste. Dans le magasin, ils regardent le poste. Et alors après, le papa et la maman, ils sont ensemble, ils disent, oh chérie, on ne peut pas l'acheter. Ah ben on n'a pas assez d'argent, mon chéri. Oh, ça fait rien, on se débrouiller. On fait un crédit, hein, on fait un crédit. Hein. Je serre un peu la ceinture, ça fait rien. Hein. Et alors on ramène le poste à la maison, on l'installe, hein. Et alors, avant qu'il y ait le poste, les parents ne se disputaient pas. Non. Les couples étaient mis, les enfants étaient plus élevés, plus polis, plus corrects, ils craignaient leur papa avant. Parce que quand on dit avant, il faut savoir pourquoi ça s'est dégradé, mais ça on ne veut pas le dire, là-bas je sais quoi. Mais écoutez, c'est lui, c'est le poste qui va amener la cisanie, qui va amener, pourquoi? Parce que le petit garçon, avant, il était tranquille, il lisait un livre, on l'appelait à table, hop, à table, hein. Et après, quand il y a eu la télévision, elle ne répond pas, la maman tape le bras, et dit, mais attends, je regarde le dessin animé. L'autre, il fait, ah, ce soir, il y a le foot, hein. Et vas-y. Alors, il y en a qui ont compris, on peut en acheter deux peut-être. Deux télévisions, et même acheter une télévision pour les enfants dans leur chambre. Hein. Oh, oui. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui étend ses ailes. Hein? C'est écrit d'ailleurs, chérubin aux ailes déployées. Ici, chérubin aux ailes déployées. Déploie ses ailes. Voilà. Et il s'est dit, tiens, la bonne affaire. Et alors, il s'est aperçu que quand les chrétiens avaient ce poste, eh bien, ils ne priaient plus avec l'onction. Ils ne priaient plus avec l'onction. Il s'est aperçu qu'il n'y avait plus le feu du réveil dans l'assemblée. Qu'il n'y avait plus de chaleur, qu'il n'y avait plus de vie, qu'il n'y avait plus de puissance. Et il s'est dit, mais c'est très bien ça. C'est formidable. C'est extraordinaire. Alors Dieu dit, alors, qu'est-ce que tu en penses des chrétiens? Ils sont exactement comme je voulais. Ah bon? Ni froid, ni bouillant. Mais ça m'arrange énormément. Toi, ça t'arrange parce que tu as toujours ta petite église. Moi, ça m'arrange parce que cette église, elle ne me dérange pas. Mais elle ne me dérange pas du tout. Et les démons dansent. Ils dansent. Ils font de la danse. Vous savez que les démons, ils dansent. Oui. Et quand ça ne danse pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre. Et oui.
content. C'est chouette. Et les années ont passé, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et maintenant, nous avons même la télévision dans l'église, avec l'écran contre l'image. Ah oui. Ah oui. Ben oui. On a même plus le cantique à la main. Non, ça affiche à l'écran. Son petit cantique sacré du croyant. Quand il est dans le découragement, il l'ouvre, il chante la gloire du Seigneur dans sa chambre avec. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais pourquoi vous venez à l'église avec la Bible? Ça ne sert à rien, puisqu'on va vous mettre sur les champs. J'ai vu ça. Donc on ne vient plus avec son livre. Non. Je prophétise ou c'est la prophétie qui s'est déjà accomplie? Déjà. Oui, il y a un moment. Et vous savez, le diable, il ne fait jamais rien d'un coup. N'oubliez jamais. Mais progressivement. Progressivement. Jamais. Il fait comment? Il fait comme si il fait les choses, mais il s'arrange qu'on ne le voit pas. Vous comprenez? Et petit à petit, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre un lacet autour du cou. Là. Un lacet, là. Un lacet, un petit lacet, là, de chaussure. Il le met autour du cou. Et quand il voit que nous voulons aller un peu plus loin dans le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il resserre. Et on l'étouffe. Et qu'est-ce qu'on fait? On se soumet à lui parce qu'on l'étouffe. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh oui. Donc, il ne faut pas laisser au diable nous mettre à lacet autour du cou. Non, même. Voilà. Pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Et en fait, Satan, c'est quelqu'un qui nous veut esclaves. Esclaves de lui. Et comme il a compris qu'en envoyant les croyants dans l'Inquisition, parce que j'étudie l'Inquisition en ce moment, j'étudie ce qu'il s'est passé dans l'Inquisition. Dieu sait les tortures, les instruments qui ont brisé des os à des femmes chrétiennes, à des enfants chrétiens. Non, mais on n'en parle jamais de ça. De toute façon, dans ce siècle, de toute façon, l'Église ne parlera jamais de l'Inquisition. On n'entend pas parler, de voir ce que ça fait peur. Ça effraie ce qui s'est passé. Mais je vous garantis que ça a existé, l'Inquisition. Et surtout en France. Surtout en France. Dieu, est-ce que c'est une bonne chose que ça soit terminé? Où sont les dons de parler en langue? Où sont les dons d'interprétation des langues? Où sont les dons de guérison? Où sont les dons des miracles? Où sont les prophètes? Où sont les apôtres? Où sont les docteurs? Où sont les pasteurs? Excusez-moi. Quand le Seigneur dit, tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre, il ne s'est pas trompé au sujet de l'église de Laodicée. Et il a dit, tu es riche, tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre. Voilà. C'est comme un prédicateur, il va avoir du renom sur l'estrade, il va épater tout le monde par son style. Mais s'il tombe sur un enfant de Dieu qui est profond, il va se dire, l'enfant de Dieu qui est profond, non mais ça sonne creux là. C'est que de la façade. Peut-être un simple petit prédicateur de campagne, un peu comme Patrick là, sur son fauteuil, chante, met sa Bible là. Mais à un moment donné, les élus, non mais les vrais, dans leur cœur, ils sont pas fous, Ils voulaient sûr, une minute là. Non mais attends, on écoute ce qu'il dit maintenant, notre frère. Donc, vous pouvez regarder la télévision, j'ai pas dit qu'il faut tout claquer, mais je vous en prie, essayez de vous poser la question, simplement cette question. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de perte de temps? Le temps. Bien sûr, oui. Le temps. Rattraper le temps perdu. Voilà, c'est ça la question. C'est le temps que je passe devant ça. Vous comprenez? C'est ça. Et Dieu ne nous interdit pas. Dieu n'a pas dit je t'interdis. Bon, les interdits, moi je sais où ça conduit. À l'excès. Mais Dieu dit, oui, mais si tu pouvais passer autant de temps dans la prière que tu en passes devant ce poste, il dit non.
vas pas recevoir d'en haut. Non? Amen. Mais l'autre, il ne sait pas faire. Parce que l'autre, il ne s'appelle pas Pinocchio. Pas parce que Pinocchio, il ment, parce qu'il a le nez. Hein? L'autre, il ne perd pas le nord. Et vous savez, l'adversaire, vous pensez que Satan se manifeste dans des grandes choses? Mais non. Pas toujours. Non. Dans des toutes petites choses. Mais ces petites choses, c'est quoi? C'est un petit renard. Eh oui. Tout petit renard qui gratte pour rentrer dans la muraille. Vous savez, pour percer. Hein? Vous n'avez qu'à lire le livre de Néhémie. Alors, vous pouvez regarder la télévision. Mais quand on reste toute une après-midi devant le poste, vous croyez qu'on est spirituel? Vous croyez qu'on est spirituel? Non. Moi, je ne crois pas. Donc, à un moment donné, il faut savoir éteindre. Ouais, Eh c'est oui. ça. Prendre la Bible, passer un moment avec le Seigneur. Amen. Amen. Mais attention, il faut prendre sa montre Eh oui. et dire, est-ce que j'ai passé plus de temps avec le poste qu'avec la Bible? Amen. Mhm. C'est ça la Mais question. frère Patrick, on ne fait plus rien avec toi. Mais si vous faites, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous préparez le futur de votre âme, vous Amen. préparez votre destin de votre côté. ça. Vous n'allez quand même pas arriver un jour au ciel avec un poste de télévision. Vous voyez tous les chrétiens dans le royaume des cieux qui ont une télévision. Hein? Non. D'ailleurs, Seigneur, j'ai la télé. Bien, Seigneur, j'ai ma radio. Bien, Seigneur, j'ai Internet. Et Internet, quelle pourriture. C'est pareil. Quelle... Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Parce que le portable, c'est quand même une chose qui est bien. Parce qu'on garde le contact avec les uns et les autres. Ouais. Mhm. Parce que ça, c'est une autre histoire. Tout dépend de ce qu'on en fait. L'usage, ouais. Comment on l'utilise? Ça n'a rien à voir. L'usage, eh oui. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, Internet, Internet, mon Dieu, Internet. Mais quelle poubelle, Oui. mais quelle poubelle. Ouais, la poubelle. C'est la benne à ordures, Ah ouais. Internet. Ah, c'est oui. bien, oui. Si on m'écoute, je le dis à l'humanité. Ah oui. C'est une benne Ah, à c'est sûr. ordures. Eh oui. D'ailleurs, il y a eu là, cette petite histoire avec les jeunes filles, avec les journalistes, vous allez voir. Mhm. Hein, des journalistes, il y a quelques années en arrière, ils envoyaient des messages à une jeune femme, hein, et la jeune femme, pour lui faire du mal, ils ont découpé sa tête et ils l'ont mis sur le corps d'une femme qui fait de la pornographie. Oh là là. Et ça fait que tous ceux qui allaient sur Internet, ils Oh croyaient là. qu'elle était... qu'elle faisait Une des actrice, films. actrice, ouais. Oui, mais il va y avoir un procès d'ailleurs. Vous allez voir, c'est à la télé ce soir. Ouais. Faut regarder. Hein? Des journalistes, hein? Ce sont des journalistes. Je ne parle pas des voyous, des journalistes. Bravo. Qui aujourd'hui se repentent. Oui, nous avons fait des bêtises. C'est ça, bêtises. Bêtises où tu as détruit la vie de Tu l'as mis quelqu'un. quelqu'un. Hein? Donc Internet, c'est une poubelle. Internet, c'est la pourriture. Je peux vous garantir que sur oui. Internet, il y a la pourriture. Ah oui. Internet, il y a la pornographie, il y a Et les lesbiennes, Ouais. il y a l'homosexualité, il y a, et encore pire, maintenant, Les crimes, sur Internet, il y les a des meurtres, les nouvelles viols. vidéos qui sont en train de sortir avec des hommes de 50 ans qui couchent avec des petites filles de 5 ans. Sur Internet, ils vous montrent la vidéo. Ne me dites pas que Internet, ça vient de Dieu. Oh non. Non, non. Internet, ça n'a jamais été de Dieu. Non. Et je vais même vous dire la vérité. Moi, je suis convaincu que c'est par Internet que l'humanité va être punie. Et je suis convaincu que c'est par Internet qu'on va être puni. L'informatique, C'est par Internet l'informatique. qu'on va être privé d'électricité, Ouais. Le retour de bâton. Boum. qu'on va être privé d'information. C'est par Internet qu'il y aura une troisième guerre mondiale Guerre, sans ouais. savoir comment et par où elle a Eh commencé. oui. Mais ça Eh vous oui. tombe sur la figure. Ouais. Vous verrez, Eh oui, parce qu'ils n'ont pas tout le chose de rechange. vous verrez, Ils n'ont pas tout le chose de rechange. vous verrez. L'information. Moi, je vous dis que c'est par cet instrument que viendra même la troisième guerre mondiale. Eh oui. Et on le sait très bien, puisque la Chine et les Russes n'arrêtent pas de nous attaquer là-dessus, Exactement. pour rentrer dans le Pentagone, pour essayer de Tout à t'attaquer. fait. C'est tout à fait. Méfiez-vous d'Internet, Ouais. parce que si Satan aussi se manifeste par la télé, il se manifeste aussi par Internet, l'adversaire. Ah oui. Et il s'en sert très bien, Internet. Attention, parce que s'il fallait calculer le nombre d'heures qu'on peut passer devant le PC, hein, avec ça, Ouais, ça. le nombre d'heures, Mhm. moi je ne suis pas contre, moi je vous parle du temps. Ouais. Moi je parle du temps. C'est Amen. ça qu'on n'arrive pas à Les âges, connaître, les le âges. temps. Ouais. Que de perte de temps.
D'accord? Amen. Donc ce temps, passons-le avec Après, c'est bien. Le Seigneur. Vous allez me dire, mais maintenant, je sais pas. Essayez. C'est ce que je fais, moi. Je mens pas, Alléluia. mais je me régale. Amen. Moi, sans cesse, j'étudie. Et des fois, quand j'étudie, à 3 h du matin, j'arrive pas encore à dormir. Eh oui. Parce que je suis dedans, j'arrive pas à m'en aller. Eh oui. Mais après, quand je m'endors, comme un bébé, j'ai l'âme. Eh oui. Mhm. Eh oui. Amen. Il y en a qui cherchent des remèdes pour dormir. C'est ça. C'est le meilleur remède. C'est le meilleur. Tu n'arrives pas à Le dormir? meilleur remède. Il est bien là-dedans. T'arrives pas à dormir? Oui. Eh oui. Lis. Je te donne pas 3 pages que tes yeux. Parce qu'il y a l'autre à côté qui vient. Et ça suffit. Tu fais tout de suite. Ouais. Ouais. C'est pas vrai? Si, il attaque. Mais c'est des millions de chrétiens qui Eh oui. reconnaissent cette chose. Il Pas attaque, un homme, il attaque, c'est ouais, des ouais. millions de chrétiens qui Bien savent sûr. très bien ça le soir. Ouais. Hein? Ouais. Ah. Ne perdons pas notre temps Amen. dans des choses éphémères. Eh Ne oui. perdons pas Inutile. notre temps. Eh ouais. Perdons-le là, dans les choses du Seigneur. Et on sera récompensé. Amen. On aura des récompenses, des encouragements. Et puis si on étudie la Bible, un jour on rencontrera quelqu'un qui nous posera des questions et on pourra lui répondre. Amen. Est-ce qu'on a étudié? C'est ça. Après, quelqu'un vous pose une question. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Il faudrait demander au pasteur. Alors, si le pasteur n'a pas étudié, il dit je sais pas. Eh oui. Qu'est-ce que dit Jean-Baptiste? Jean-Baptiste ou Jésus? Je crois que c'est Jésus qui dit. Un homme ne peut donner que ce qu'il a Il a reçu. d'en reçu. haut. C'est une phrase comme C'est ça. Jésus-Christ. C'est Jésus. Toujours. Non, c'est Jésus. On ne donne que Un homme ne peut donner que Eh ce oui, qu'il a on ne reçu. donne d'en que ce haut. qu'on a reçu. Ouais, tout à Eh oui. fait. Tout à fait. Pour Stéphanie, là, elle m'écoute. On va dire, c'est l'Inquisition. Allez, on arrête. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble Amen. et que ces quelques paroles ne restent pas à la surface, Amen. mais qu'elles descendent là où même nous ne savons pas ce qu'il y a encore en nous de loin, de profond, mais il y a certainement Alléluia. des souterrains en nous, des souterrains, des choses cachées en nous. Et Seigneur, tu ne veux pas les laisser vides, mais tu veux les combler. Amen. Et je suis un homme convaincu, Gloire à Dieu. et eux aussi, que tu nous as laissé la Bible, et que ce livre ne sonne pas creux, qu'elle n'est pas creuse. De toute façon, elle ne peut pas l'être, parce que c'est l'Esprit qui planait au-dessus des eaux, Amen. qu'il a écrite, certes par la main des hommes, c'est normal, il fallait bien un instrument, mais ça ne change rien, car quand on lit la Genèse et qu'on sait que c'est Moïse qui l'a écrit, les 5 livres, il a écrit 5 livres qui s'appellent le Pentateuque, mais c'est pas lui, il ne peut pas. Comment il a fait pour raconter toutes ces choses? Amen. Comment il a su qu'il y avait un jardin? Comment il a su que Adam s'appelait Adam, que Ève s'appelait Ève? Qui lui a dit que Adam s'appelait Adam? Voilà une bonne question. Eh bien, c'est l'Éternel. Amen. Ben, c'est l'Esprit de Dieu qui Amen. lui a parlé en lui, sur le mont du Sinaï, qui lui a dit ce qui s'est passé dans le jardin. Mais oui, c'est clair. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Seigneur, c'est vrai qu'on perd du temps devant ce poste. C'est pas bon. Si seulement on pouvait faire comme Moïse, monter sur la montagne du Sinaï et rester 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger. Non, mais il rigole, lui. Bon, hein? Eh oui, mais Moïse a reçu par rapport à ce qu'il a fait. Amen. Il a reçu la loi, pourquoi? Il a reçu quoi, Moïse, par rapport à ce qu'il était? Amen. 40 jours et 40 nuits sur la montagne du Sinaï. Amen. Il n'était pas avec Israël, il n'était pas dans les joies. Bon, ben ça, les joies, on a vu comment elles ont été, les joies, en bas de la montagne. Oui. Hein? Oui. Eh oui, entre le veau d'or et tout le reste. Il aurait mieux valu pour eux, peut-être, de monter sur la montagne. Ils n'auraient peut-être pas été dans cet état si lamentable. Seigneur, quand Moïse est sur la montagne, quand Moïse est en train de prier sur la montagne, quand Moïse se tient devant ta face, ô Éternel, il n'est pas en train d'adorer un veau d'or,
Il n'est pas en train de se vautrer dans l'orgie. Il n'est pas en train de manger, de boire comme un animal. Hein? Non. Hein, non. Et non. Quand Josué lui a dit, oh, il y a la guerre en bas. Et Moïse a répondu, non, c'est pas la guerre. Il a dit, c'est le péché d'Israël. Car Josué n'était pas monté assez haut. Il ne pouvait pas discerner le bruit. Mais Moïse, qui était tout en haut, il a pu discerner le bruit d'Israël. Et il savait que ce bruit était le bruit du monde, le bruit des nations, le bruit du péché. Voilà. Plus on priera et plus on aura le discernement des esprits. Amen. Plus on priera et plus on aura de l'amour entre nous. Amen. Parce que l'amour de Dieu, il vient aussi parce qu'on prie. Amen. On ne peut pas aimer si on n'a pas une vie de prière. Un arbre doit être arrosé, Amen. autrement il meurt. Alors oui, gloire à Dieu, le sommeil arrive. Merci Seigneur. Seigneur. Amen. Allez, j'arrête pas. Je crois que je vais passer la nuit dans ma prière. Ah, toi, tu es le meilleur. Ah, tu es beau. Non, mais j'ai eu le discernement, là, tu vois. Ma pauvre petite Stéphanie. Oh là là, ça va pas? Je suis fatigué. Tu peux conduire ou tu peux pas conduire, là? Je vais pouvoir conduire, c'est pas loin. La voiture, elle est garée à... Non, mais tu veux pas dormir là, Elle là? est jeune, hein. T'as pas l'air... Attention, tu prends pas la voiture, c'était pas bien. Hein. Je suis pas très en forme. Ah, faut faire attention, hein. Parce que là, faut être prudent, hein. J'appelle à maman, je vais adopter. Alors. Tu veux rentrer ou tu veux... Est-ce que tu le sens que tu vas conduire jusqu'à maman, là? Là, t'as en toi. Oui, quand même, hein. Oui. Même de rien. Après, je peux rester. Ok, là. Je suis fatigué. Ah, mais tu bon. récupères. Je suis fatigué.